Comment fêter Noël sous le même toit? Alors cette vidéo est pour tous mes coachés qui me suivent, qui sont dans une situation ultra délicate parce que justement aujourd'hui vous êtes dans une forme de reconquête amoureuse mais sous le même toit. C'est-à-dire que l'ex, visiblement, verbalise qu'il ou elle souhaite partir, déménager, mais que pour l'instant, en tout cas, vous êtes toujours à habiter au même endroit. J'ai ce type de cas de figure avec ou sans enfant, mais je sais que c'est quand même quelque chose d'assez particulier. C'est pour ça que j'avais à cœur vraiment de vous faire une vidéo spécialement pour vous en ces fêtes de fin d'année. D'autant que vraiment, je le répète, je pense que c'est l'une des configurations les plus fatigantes parce que ça vous demande une maîtrise perpétuelle de vos émotions, de ce que vous allez dire, de votre posture à tenir, parce que l'ex est tout le temps là en fait, et vous n'avez pas de moment où vous vous retrouvez seul, vous pouvez craquer, vous pouvez être un petit peu plus naturel, quoi. Alors je sais que pourtant, d'être sous le même toit, ça en rassure beaucoup, parce que ça donne l'impression qu'on a cette forme d'emprise, et que l'ex est toujours là, mais ça n'empêche que par expérience, je le sais aussi, c'est quelque chose d'extrêmement énergivore. Donc voilà, la vidéo, elle est faite vraiment aussi pour vous encourager dans ce moment compliqué et je vais donner pas mal de conseils pour appréhender au mieux ces périodes de Noël en étant donc sous le même toit. Alors en complément de cette vidéo, j'ai laissé exprès un mail. En fait, il suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis en dessous de la description. Un mail dans lequel j'ai expliqué justement comment rassurer son ex. Donc c'est une façon de communiquer, une façon de faire qui permet justement un petit peu de mettre l'ex qui pourrait être un petit peu angoissé ou dans une période un peu anxiogène par rapport à toi, voilà, de se sentir un peu plus apaisé, un peu plus rassuré, surtout là, en étant sous le même toit, c'est le type de conseil qui était tout à fait approprié. Donc voilà, très simple, il suffit de cliquer sur le lien et tu pourras avoir accès à ces conseils qui sont très complémentaires avec la vidéo que je vais faire aujourd'hui. Si toutefois tu me découvres là maintenant sur ma chaîne, je suis spécialisée en dynamique amoureuse, experte en reconquête amoureuse et je suis donc là pour te donner plein de conseils qu'il va falloir essayer de t'approprier, qui donc doivent te parler. C'est pour ça que j'ai toujours à cœur dans mes vidéos de beaucoup décortiquer, donner beaucoup de psychologie pour que tu puisses comprendre aussi ce que je propose et voir justement si tu peux te l'approprier. Voilà, donc si jamais c'est pas déjà fait que tu me découvres, je t'invite fortement à t'abonner à la chaîne parce que j'ai aucun doute qu'elle va être très utile dans la période que tu traverses. Pense également à cliquer sur la petite cloche des notifications parce que ça te permet en fait d'être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Alors, d'ici peu, là, il va y avoir Noël et tu peux être donc dans ce cas de figure où tu es un peu gêné, tu sais pas si tu peux proposer du coup à ton ex de faire Noël avec ou même tu peux avoir un ex, une ex qui est en train d'envisager de le faire sans toi. Souvent, c'est avec les beaux-parents du coup, l'un va faire à droite, l'autre va le faire à gauche. Donc déjà, premier conseil, il faut tenter ta chance. Ça mange pas de pain, surtout quand en plus il y a des enfants en commun. Il faut toujours comprendre que tout s'explique dans la vie. Donc là, c'est quand même un moment fatidique. On parle de Noël, c'est pas rien. Personne n'a envie de faire ses Noëls tout seul et sans même penser à la reconquête. Ton ex peut être en mesure de comprendre que c'est même pas pour lui demander de se remettre avec toi, c'est simplement que chaque Noël précédent, vous les avez fait ensemble, c'est compliqué d'envisager de les faire chacun de son côté. Donc si aujourd'hui, bien sûr, tu as l'envie de faire Noël avec ton ex, à ce moment, il ne faut pas hésiter à lui suggérer. Alors, je parle d'avoir envie de faire les fêtes parce que j'ai des cas de figure en coaching où on m'explique qu'on n'a pas forcément envie, étant donné ce qui vient de se produire, d'aller se confronter aux beaux-parents et d'être dans la famille, ce que j'entends complètement. Donc, à ce moment-là, c'est pas grave. On peut partir du principe que l'ex ira faire ses fêtes dans la belle famille où toi, tu n'as pas envie d'aller. Là, on parle de ce cas de figure du coup. Et du coup, vous ferez quelque chose ensemble à son retour. Noël peut se fêter 3 jours après. C'est symbolique. Voilà. Donc ça se propose. Maintenant, si aujourd'hui tu t'en fiches d'aller dans la belle famille par exemple, ou que c'est chez toi que c'est organisé de ton côté et que tu veux y faire venir ta compagne ou ton compagnon, pareil, il ne faut pas avoir peur de proposer. C'est intéressant de savoir, par expérience, je le répète, je parle que de choses que je connais, de par les retours de mes coachés en fait. Moi je suis très curieuse, donc je pose tout le temps des questions en coaching sur comment elle a réagi, est-ce qu'elle t'a dit pourquoi elle avait accepté, et qu'est-ce qui a fait qu'elle t'a proposé, ou pourquoi il t'a dit oui finalement. Voilà, c'est ce qui me permet de m'enrichir aussi, d'être encore meilleure dans mes coachings. Donc, par expérience, il y a beaucoup d'ex qui ne proposent pas Noël, ça les met mal à l'aise en fait dans l'idée de si je lui parle de Noël et de le faire avec nous, c'est bon, il va se réenflammer ou elle va se réenflammer, je vais me retrouver confrontée à quelqu'un qui va se faire plein de films et ça va repartir comme en l'an 40. Et la réalité c'est qu'en fait, sinon ils n'étaient pas complètement hermétiques finalement à passer Noël avec toi. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand toi tu vas arriver et que tu vas le proposer, ça les met dans une position plus facile d'accepter en se disant, il m'a proposé donc je dis oui.
Mais de même, ils n'auraient pas été capables finalement de faire cette proposition pour les raisons que je viens d'évoquer. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Voilà. Maintenant, tu te retrouves dans une posture où ton ex t'a déjà affirmé que Noël, vous ne le ferez pas ensemble, parce qu'il y a les beaux-parents, ce que je viens d'évoquer. Bon là, tu ne peux pas aller contre ça. Mais peut-être que tu peux tenter de proposer de marquer le coup quand même, surtout s'il y a des enfants, une fois que Noël est fini. Et est-ce qu'on ne devrait pas marquer le coup avec les enfants en étant réunis, voilà, faire un petit repas entre nous, comme si on faisait Noël finalement quand même entre nous. Ça peut marcher. Attention, quelqu'un peut te refuser de passer Noël dans la belle famille parce que justement c'est compliqué, c'est délicat, mais ne pas être hermétique à un petit Noël après symbolique à son retour. Donc si ça tu penses que pourquoi pas, il faut tenter également. Ensuite, c'est pas malsain du tout, c'est même pas une question de reconquête amoureuse, mais il y a les enfants au milieu, il ne faut pas avoir peur d'argumenter justement par rapport aux enfants. Mais parce que c'est une réalité en plus. Je ne peux pas croire, même s'il y a une séparation, que les enfants ne sont pas contents de passer un moment comme Noël avec leurs deux parents réunis capables de s'entendre. Moi, j'ai déjà eu en coaching des gens où l'ex était à deux doigts de dire oui, mais ça basculait sur un non. Parce que oui, mais bon, pour les enfants, ça va pas vraiment être clair, c'est n'importe quoi. Alors moi, je contre-attaque tout le temps. Et en plus, ça fonctionne. En expliquant que non, mais attends, on n'est pas en train d'expliquer aux enfants qu'on va se remettre ensemble parce qu'on fait Noël. Non, non, on est en train de montrer aux enfants que parce que c'est Noël et que pour l'instant, t'as pas refait ta vie et moi non plus, pourquoi s'empêcher de le faire ensemble? On est des adultes. Et justement, dans le cadre des enfants, on est là pour bien s'entendre quand même. On est leurs parents. Ça marche tout le temps. Quand c'est argumenté comme ça, il n'y a pas de raison que l'ex ne le comprenne pas. Donc si aujourd'hui tu es confronté à une ex ou un ex qui te dit « Ah non, j'ai peur que les enfants, ça les embrouille plus qu'autre chose », voilà, tu remets vite en arrière ma vidéo, tu apprends par cœur ce que je viens de t'expliquer, tu le ressors parce que réellement ça peut t'aider. L'argument, il est tellement cohérent finalement. L'idée, c'est pas de te dire que tu dois te servir de tes enfants, parce que les enfants, en plus j'ai horreur de ça, moi les mettre dans les histoires de reconquête, ça les concerne tellement pas, mais que c'est là, s'il y a bien un truc qui les concerne, c'est Noël quoi, c'est féerique. Donc Noël, c'est la famille. On peut imaginer du coup que oui, tes enfants seront contents de pouvoir vous voir réunis. Donc ça, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas botter en touche, il faut proposer, ne serait-ce que pour eux. Ensuite, vous êtes censés passer Noël ensemble, ton ex accepte. Et là, tu te demandes du coup si tu vas pouvoir lui faire un petit cadeau, un petit quelque chose. Là, comme je l'évoquais dans d'autres vidéos, oui, bien sûr, tu peux avoir une attention. Heureusement, c'est Noël. C'est le moment où on fait plaisir aux gens. Puis il faut arrêter, vous n'êtes pas des étrangers, surtout s'il y a des enfants en commun. Donc oui, tu peux te faire plaisir et tu peux offrir quelque chose à ton ex. Là encore, bien évidemment, c'est du bon sens. Tu ne vas pas lui faire un cadeau hors de prix pour le ou la mettre mal à l'aise. Et puis pareil, il faut rester à ta place. Si aujourd'hui, tu es censé fêter Noël tout en acceptant finalement sa décision, tu n'es pas censé lui faire le cadeau que tu aurais fait à l'époque aux autres Noëls quand vous étiez ensemble. Donc il va falloir te contenir sur ce que tu vas offrir. Tu vas éviter aussi, surtout pour les hommes, les cadeaux trop intimistes. On ne va pas offrir un parfum, ça peut être un peu délicat. Les sous-vêtements, n'en parlons pas. Mais voilà, on va essayer de faire quelque chose de plus généralisé. Voilà, quelque chose qui laisse pas penser à ton ex qu'en fait, derrière le cadeau, il y a un petit appel du pied qui n'est pas forcément sain si justement ton ex aujourd'hui n'a pas envie que voilà, tu l'amènes à changer d'avis pour le moment. S'il y a des enfants en commun ou même pas en commun, des enfants, des familles recomposées, les enfants se côtoyer, voilà, et malgré la séparation aujourd'hui, vous arrivez donc à vous réunir pour ce Noël, il ne faut pas hésiter pour les tout petits par exemple à faire des cadeaux aux enfants pour Noël aux parents. C'est super mignon. Là encore, c'est une marque de bienveillance, c'est une façon de montrer qu'on ne sera jamais des étrangers. Donc, il y a plein de choses à faire. Alors, pour ceux qui ne sont pas trop là-dedans, qui ne savent pas faire, il y a du très simple, les dessins, mais on y fait penser, voilà. Et on fait un beau sapin pour maman, ou on va faire un beau Père Noël pour papa. Et puis après, il y a des constructions aussi, petits morceaux de bois qu'on peut acheter de partout dans les ateliers de création, qu'on va faire décorer pour faire une boîte à bijoux pour maman, ou un porte-cravate pour papa, porte-clés. Enfin bref, ça aussi c'est sympa parce que du coup, les enfants déjà, ça leur fait plaisir de les accompagner dans cette démarche, mais en plus c'est hyper touchant pour la personne qui est en face. Et du coup, ça aussi, ça met un peu de chaleur pour le moment où on va passer Noël ensemble. Ça permet de prouver qu'on est quand même capable aujourd'hui de se retrouver sans discorde et sans toutes ces périodes anxiogènes que généralement tu as dû vivre là récemment. Donc en fait, c'est une belle opportunité à saisir pour se sentir un petit peu ressoudé, très très loin des discordes qu'il y a pu avoir récemment. Maintenant, je vais aborder le repas, le moment donc, où on est censé célébrer Noël. Alors là, pour le coup aussi, en dehors de deux consignes qui sont pareilles, pleines de bon sens,
que je vais te proposer fortement de suivre. Le reste, soit naturel, soit spontané. Lâche prise, c'est Noël quoi. Mais voilà, en dehors de sortir des petits mots d'amour, voilà, si aujourd'hui vous êtes séparés, c'est pas délicat, fais attention à ta façon de parler. Pareil, t'es pas là pour te coller. Ton ex te dit qu'il y a une rupture envisagée, tu peux pas aller faire des câlins, des bisous parce que c'est Noël. Ah oui, mais c'est Noël, un petit bisou, on peut se faire une accolade, se prendre dans les bras. Non. Ton ex vient, te fait une accolade, tant mieux, c'est le jackpot, tu vas pas repousser ton ex. Mais si ton ex ne vient pas vers toi pour le faire, il va pas falloir le faire, il faut quand même rester à ta place. Tu es là aussi pour accepter ce qui est en train de se produire, en tout cas pour l'instant. Bien évidemment, c'est pas le moment d'aller parler de choses négatives, de votre discorde. Enfin voilà, ou alors encore d'en faire des tonnes sur le fait de merci d'avoir accepté de passer ce Noël avec nous, voilà, sur un ton vraiment dramatique. Non, c'est bon. Enfin, à un moment donné, il va falloir faire attention quand même pour rester à ta place. Pour autant, tu peux rigoler, parler à ton ex. Il y a les enfants au milieu, il y a des choses qui sont dites amusantes, vis ton moment quoi. Tu vas pas commencer à vouloir montrer à ton ex que tu mets quand même un peu de distance, que tu es dans le contrôle ou je ne sais quoi. Il y a un moment donné, voilà, c'est Noël, faut être vrai. Si tu es là pour passer un bon moment, il faut que tu sois aussi naturel. Parce que si tu es dans le contrôle sur tout, tu ne seras pas naturel, ça va se ressentir et finalement ce sera anxiogène. Sois pas gêné au moment où tu vas offrir ton attention. Après tout, c'est Noël, ok, c'est pas un cadeau de fou non plus que je t'ai offert et puis on n'est pas des étrangers. C'est génial aussi d'avoir cette posture. C'est une façon aussi de réconforter ton ex, de lui montrer que c'est peut-être lui ou elle qui se fait un peu là des films et qui s'angoisse un peu pour rien. C'est bon, un cadeau normal, voilà. On a passé tous les derniers Noël ensemble, je vois pas pourquoi là je n'aurais pas une attention. Et puis c'est pas un truc extraordinaire, donc c'est bon, détends-toi et apprécie mon attention. Pareil avec les enfants. Si donc tes enfants ont fait des cadeaux et que là ton ex est un peu gêné parce qu'il ou elle avait rien fait finalement, c'est pas grave. Tu dis non mais ça va, j'ai pas fait ça pour qu'il y ait un retour. Regarde, tes enfants sont super contents, sont heureux là d'offrir ça. Donc bah voilà, c'était le tout, c'est la magie de Noël. Et j'avais juste envie que tout le monde passe un bon moment. Et enfin en ce qui concerne les messages par exemple pour justement les beaux-parents, la belle famille, on me le demande souvent ça aussi. Faut pas avoir peur de le faire si t'en as envie. C'est bon, c'est Noël. Donc à un moment donné, si tu vas pas parler de ton ex dans le message ou que c'est pas un texto pour l'exprimer combien tu es malheureux ou malheureuse de cette situation, qui finalement va plus prendre la tête aux gens qui vont recevoir ton message que de leur faire plaisir. Voilà, si tu es dans quelque chose où tu as envie spontanément de souhaiter par exemple les vœux au beau-frère, à la belle-mère, fais-le, il n'y a pas de problème quoi, même s'il y a cette séparation. C'est pareil, ces gens ne sont pas des étrangers. Et puis en plus, ils sont sûrement très contents de recevoir des nouvelles et tu auras sûrement un retour sur ce que tu as fait. Donc pourquoi s'en priver? Et ça va dans la même logique que si vous devez faire Noël à la maison, chez vous sous le même toit, avec toute la belle famille. Si tu en as envie, mais pourquoi pas? Faut pas à ce moment-là hésiter et peut-être même le proposer à ton ex qui peut-être à cause de cette rupture va pas forcément trop oser te le suggérer en se disant je suis pas en mesure de lui dire j'ai envie que ma famille vienne alors que j'ai parlé de rupture. C'est pour ça que ça vaut le coup de proposer, tu verras bien. Après si ton ex te dit ah non ça me met mal à l'aise, bon, là c'est autre chose. Mais autant tu vas te refuser une opportunité si tu es content en plus de recevoir cette belle famille à la maison juste avec des hypothèses et en fait rien n'est fondé. Et tu t'empêches de faire quelque chose alors que ça aurait pu fonctionner. Alors je te rappelle que là, en cette période, si tu es un peu perdu justement et que tu as loupé un peu des points précédemment en étant beaucoup sur le dos de ton ex, parce qu'en étant sous le même toit, je sais comment ça se produit, à vouloir faire changer d'avis ton ex ou inspecter tous ses faits et gestes pour espérer un retour, ou en tout cas, tu as fait pas mal de ratés. Pas de panique, j'ai fait exprès, je t'ai donné en complément de cette vidéo accès à un mail dans lequel je t'explique comment rassurer ton ex, dans la façon d'être, tu verras, c'est bien fait. Parce que justement, en ces fêtes-là, c'est peut-être le moment d'essayer un petit peu de réapprivoiser ton ex vis-à-vis de toi, de sentir que ton ex peut un petit peu s'ouvrir, être apaisé, et que c'est pas pour autant que tu vas lui ressauter dessus, parce que c'est triste, mais c'est sans doute ce que ton ex privilégie en ce moment, c'est d'être un peu tranquille finalement. Donc voilà, n'hésite pas, je t'ai laissé le lien en dessous dans la description de cette vidéo, tu vas voir, ce sera très 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 utile. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.